Bonjour et bienvenue, ici c'est Edem Kodio. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te partager ma première expérience faite avec le constructeur de site de Hostinger, partant de la génération du prompt à la personnalisation complète du site internet en ligne. La maîtrise parfaite de l'interface de ces nouveaux constructeurs de sites est un grand atout pour tous les débutants qui n'ont pas forcément les compétences techniques essentielles pour pouvoir développer eux-mêmes leur site internet. Alors, si tous ces sujets t'intéressent, pense à t'abonner. Si c'est bon, passons au vif du sujet. La première des choses à faire, c'est de venir dans la description de cette vidéo aussi. Vous trouverez là un lien, vous cliquez sur ce lien-là. N'oubliez pas de revenir pour copier ce code promo pour bénéficier d'une réduction considérable sur chaque plan d'hébergement que vous allez prendre. Dans la partie header, ici, vous allez trouver créateur de site internet. Vous cliquez dessus, vous attendez, vous venez en bas. Là, vous avez deux plans d'hébergement. Vous avez ici le premium et vous avez le business. Le business est le plus vendu. Donc, nous allons essayer d'explorer pourquoi les gens payent cela. Donc, dans les ressources, ici, vous avez un nom de domaine gratuit d'une valeur de $9. Vous avez email gratuit, les glisser-déposer, plus de 150 templates que vous avez gratuitement. Intégration de tous les outils de marketing. Vous avez la modification mobile, garantie de 30 jours, assistance 24 heures sur 24 heures et 7 jours sur 7. J'ai déjà fait une vidéo sur l'assistance de Hostinger. Alors, ici, vous avez tous les outils d'intégration de IA, création de sites internet, IA, génération d'images. Quand je descends un peu plus bas, vous avez le e-commerce, les fonctionnalités de e-commerce, les frais de transaction qui sont à 0 francs et plus de 20 moyens de paiement. Donc, je remonte en haut et je clique sur ce plan-ci. Alors, pour un débutant et pour un essai, vous pouvez prendre le plan d'abonnement de 12 mois sans souci. Vous descendez en bas. Vous allez voir tout ce que vous avez à payer et n'oubliez pas de renseigner le code promo juste là pour bénéficier de la réduction. Une fois appliqué, vous attendez la réduction. Bam! Et donc, si vous arrivez à renseigner tous vos moyens de paiement, vous cliquez sur payer, sécuriser et on se retrouve juste après. Après avoir validé le moyen de paiement et appliqué votre adresse email et mot de passe, vous allez atterrir sur l'interface site. Et donc, voilà l'interface, l'accueil que nous avons. Vous n'allez pas avoir forcément les mêmes choses que moi parce que j'ai déjà payé mon plan d'hébergement. Ça fait un bon bout de temps. Donc, vous venez ici sur site web. Et là, vous avez ici ajouter un site web. Vous cliquez dessus. Et donc, ici, le choix, elle est très important. Ici, vous avez ici WordPress, créateur de site Hostinger et puis site web vide. Donc, ici, nous allons cliquer sur le deuxième créateur de site internet Hostinger. On laisse le temps à la page de se charger. Eh bien, voilà l'interface que nous avons. Soit nous laissons l'intelligence artificielle générer le site total pour nous, ou soit on peut utiliser des templates qui sont prédéfinis sur la plateforme. Donc, nous allons essayer les deux possibilités pour voir le rendu. Donc, je prends celui-ci. Voici les différents templates que nous avons, des templates qui sont personnalisables dans différentes catégories, que ce soit le monde, la photographie, portfolio, CV, technologie, ainsi de suite. Voilà les modèles, les différents modèles que nous avons, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, alors vous choisissez le modèle qui a un rapport avec votre secteur d'activité, celui qui peut ressortir l'image de votre activité le mieux. Et donc ici, bon, moi je vais prendre un choix banal. Je vais prendre celui-ci, je vais faire un aperçu pour voir à peu près le rendu, le look que cela donne. Voilà ce que j'ai ici. Voilà, et c'est beau. Pour développer ceci, ça va prendre un temps fou. Voilà, donc voilà le rendu que j'ai le shop, etc., etc. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez personnaliser vous-même, apporter votre touche afin que cela puisse ressembler au mieux, voilà, votre personnalité, la vision que vous donnez en fait à votre business. Nous n'allons pas nous attarder là. Nous irons explorer la deuxième option où nous allons renseigner un prompt. Au travers de ce prompt-là, le site builder va nous générer un site complète. Eh bien, j'ai l'option créer un site. Là, je clique dessus. Je viens ici, la présentation du site, c'est un blog. Ici, la marque, c'est le freelance. Je suis un freelancer, donc je mets freelance. Et donc là, je vais mettre la description du site. Donc, je viens, j'avais utilisé ChatGPT à pouvoir générer quelque chose. Donc, je clique là. Je viens et puis je renseigne cela.
Et donc, je vais cliquer sur créer le site. On entend. Voici ce que nous avons, le rendu. Voilà, créer un blog personnel, etc. Voilà ce que nous avons. Bon, c'est pas forcément ce que je veux, mais voilà, il s'est débrouillé pour me générer quelque chose. Vu que je n'ai pas écrit une seule ligne de code, je crois que c'est déjà bien. Donc, nous allons passer à l'étape où nous allons essayer de personnaliser au mieux cela. Pour la structuration d'un site internet, il y a trois éléments fondamentaux à prendre en compte. La première des choses, c'est l'entête. Deuxième chose, c'est le contenu. Et la troisième chose, c'est le pied de page. Et donc, passant par cet outil ici, nous allons essayer de personnaliser et peaufiner au mieux ce rendu qu'il nous a donné pour pouvoir avoir quelque chose qui reflète un peu à notre idée d'origine. Et donc, je reviens là. Nous avons bien évidemment les trois grandes parties ici, le header, ici le contenu et en fin de page, nous avons le pied de page là. Donc, nous allons passer à la modification. Donc, je clique sur éditer le site. J'ai la main libre maintenant pour pouvoir éditer voilà, les différentes sections de ce blog pour avoir quelque chose de plus peaufiné. Donc, je vais venir juste la compléter ici. Donc, qu'est-ce que vous pouvez observer premièrement? Nous avons ici, à ce niveau-ci, nous avons tous les outils de modification possibles qui sont là ici. Nous avons ceci, qui sont les paragraphes, etc. Et tout ici, nous avons ajouté des éléments, des textes, des boutons, paniers, images, galeries, vidéos, cartes, etc. Plein d'éléments. Ici, nous avons ici le menu. Voilà, ici, nous avons le menu du site, nous avons accueil, nous avons blog, ici, nous avons le contact. Et qu'est-ce que vous pouvez voir? Vous pouvez remarquer que ici, je peux modifier l'emplacement de ces éléments-ci. Donc, je peux prendre celui-ci, le mettre là, ou soit je peux le déplacer juste en bas. Ici, voilà, vous voyez les différentes modifications que je peux apporter à ces différents éléments-ci. Et c'est vraiment intuitif, vous voyez, n'est-ce pas? Donc, je vais cliquer sur fermer. Et donc, je vais prendre la place là, celui-ci, modifier l'entête. Donc, je clique sur modification de l'entête. J'ai la mise en page, j'ai l'élément logo et le style. Donc, moi, je vais descendre juste là. Vous allez voir espacement des éléments. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais descendre beaucoup plus bas ici pour pouvoir vous montrer en fait ce que je veux faire. Donc, le fait de cliquer là, juste là, cliquer là, ça permet de centraliser en fait le menu. Il y a le logo qui est en haut et puis le menu qui est juste en bas. Et donc, voilà le logo que j'ai. Et donc, je vais essayer de rétrécir ou bien de diminuer au mieux. Voilà mon en-tête. Voilà ce que j'ai. Et puis, je vois que c'est bon comme ça. Ici, je viens élément. Ici, je peux soit faire disparaître le logo en quelque sorte, ou soit faire apparaître le logo. Je peux montrer mes réseaux sociaux, etc. Ou soit faire disparaître cela, ou bien faire apparaître le bouton. Si c'est un site de e-commerce, payer maintenant, etc. Ou soit faire disparaître. Moi, je vois ça là comme étant plus potable comme ceci. Le logo, voilà. Donc, nous allons essayer de changer le logo. Donc, pour changer le logo, qu'est-ce que je fais? Je clique sur remplacer l'image. Et donc, si moi-même, j'ai déjà un logo, je fais télécharger les fichiers. Je rentre dans mes fichiers là et je prends le logo si j'en ai. Si je n'en ai pas, il n'y a pas de souci. Donc, ici, nous avons les images. Images IA générées avec IA, les documents et images gratuites. Ici, c'est Unsplash. Vous pouvez télécharger les images ici gratuitement que vous pouvez utiliser sans aucun souci. Qu'est-ce que vous pouvez également voir ici? Vous pouvez augmenter la taille de votre logo, tout comme diminuer le logo comme vous le voulez. Il n'y a pas de souci. Vous venez là, le style. Donc, au niveau du style ici, vous avez les trois différents éléments, l'entête, le bouton et icône sociale. Donc, si auparavant vous aviez considéré les boutons, une fois que vous allez cliquer ici, vous pourrez apporter les modifications au niveau du bouton. Vous voyez, non? Donc, c'est un peu ça. Si vous choisissez vos réseaux sociaux également, vous pourrez apporter les modifications à ces différents réseaux sociaux, etc., etc. Bon, moi, j'ai fait disparaître tout ceci parce que je veux que l'entête en haut. Donc, voilà un peu ce que j'ai. Quand nous descendons un peu ici, vous avez le fond de l'entête. Donc, vous pouvez personnaliser la couleur ici, que ce soit le rouge, le noir, etc. Vous avez presque tout. Voilà, je trouve ça beaucoup plus potable, c'est intéressant. Donc, vous pouvez soit rendre
l'entête transparent, etc., etc. Descendre ici, changer le fond ou bien changer la couleur de l'entête. Ici, vous pouvez mettre couleur bleue, le noir, etc. De toute façon, chaque fois que vous apportez une modification, vous allez voir que quoi, ça va s'appliquer juste là. Donc, c'est un peu ça. Bon, moi, je vais laisser sur le rouge ou bien je laisse ça sur le noir. Donc, ici, c'est l'aspect normal. Quand vous venez ici, là, c'est statique, c'est le hover. Une fois que vous apportez le curseur, vous allez observer une certaine modification. Donc, ici, par exemple, couleur de survol, je peux prendre le rouge, si je le veux, je peux prendre le rouge. Donc, la couleur de survol, ici, c'est le rouge pour le moment. Donc, c'est ce que j'ai cliqué en tête. Je vais appliquer cela pour que ça soit beaucoup plus intéressant à voir. Donc, chaque fois que j'apporte le curseur, vous voyez, non. J'apporte le curseur ici, ça change. J'apporte le curseur au niveau de bloc, contact, ça change. Ici, c'est déjà sélectionné. Pourquoi c'est resté en rouge ainsi? Je crois que c'est bon. Donc, je peux laisser cette partie ainsi et puis je passe à une autre étape. Maintenant, nous allons attaquer le menu et voir ce qu'on peut faire de mieux pour avoir un rendu beaucoup plus peaufiné. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je clique sur section là. Je clique sur section là. On me donne la main pour pouvoir modifier tout ce que je veux. Je clique sur modification de section. Et donc, j'ai tout ici. Ici, créer un blog personnalisé. Je peux modifier. Je double-clique. Et puis, j'ai la main pour pouvoir modifier un blog en ligne, créer un blog en ligne. Je peux modifier comme je le veux. Ici, deux pages de partage, etc. Tout ceci, je peux customiser ça, modifier tout ceci. Et donc, j'ai la chance, voilà, j'ai les styles d'écriture, voilà, les paragraphes, je peux mettre tout en gras, je peux souligner, je peux barrer, je peux mettre les points, je peux mettre les liens, etc., etc. Maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais cliquer section, je vais faire modification des sections. Donc, je vais venir ici au niveau de image. Donc, je vais essayer de changer en fait l'image en bas. Je vais venir dans mes fichiers, je clique, je vais prendre une autre image, celui-ci, je clique là, je viens, je vais sélectionner l'image. Vous allez voir, vous voyez, n'est-ce pas? Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, l'image ici donne un autre look, en fait, à ce que j'ai. Donc, je peux venir également cette deuxième partie. Soit que j'efface juste l'image qu'ils m'ont mis là. Et puis, voilà ce que j'ai. Le rendu que j'ai. L'image que j'avais mis dans le background. Vous voyez, non? Et ça se fait voir beaucoup plus peaufiné. Je vois que c'est beaucoup plus bon. Donc, qu'est-ce que nous allons attaquer maintenant? Nous allons attaquer les boutons. Boutons qui sont ici. Donc, je viens, je clique sur le bouton, ça me donne la main, je peux modifier. Je clique sur modifier le bouton et donc là, j'ai trois éléments, général, style et puis une animation. Voilà, général, bouton, je peux changer le nom. Je peux écrire, cliquez maintenant, voilà. Cliquez maintenant, cliquez maintenant, cliquez maintenant, voilà. Je peux mettre une adresse ici, adresse URL ici, ou bien je peux diriger cela vers un autre site internet, voilà, ou bien vers un produit, vers un numéro de téléphone, etc., etc. Donc, bon, moi, je vais laisser ça ainsi. Donc, je continue la modification là. Je viens au niveau de style. Style, avant de venir là, vous allez voir ouvrir dans un nouvel onglet. C'est-à-dire, juste qu'on clique ici, ça renvoie sur une nouvelle page. Voilà. Donc, à vous de voir ce que vous voulez faire et pour avoir le rendu possible que vous voulez. Donc, je viens au niveau de style ici. La couleur de fond ici, c'est le blanc. La couleur blanche que nous avons ici, la couleur de test, etc. Vous pouvez, voilà, changer tout ceci à votre guise. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais venir sur placer le hover, la couleur de fond. Je vais prendre là, je vais cliquer là. Et puis, je vais inspecter. Je vais essayer de piquer la couleur ci qui est dans. Voilà, je vois que cette couleur, c'est beaucoup plus bon pour moi. Je clique sur ça. Et donc, quand je viens, vous voyez, dès que je viens ici, le hover, le test, ça change en même temps. Ça change, vous voyez, n'est-ce pas? Ça change en même temps. Donc, vous voyez, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez changer également la couleur du test. Dès qu'on vient dessus, le test change, la couleur également change. Je vais prendre cette couleur-ci. Donc, je viens là, le test change, la couleur change. Le test change, la couleur change. Je peux venir juste là, la bordure, la couleur de bordure, voilà.
Je peux prendre une couleur, je peux prendre le rouge par exemple, vous allez essayer de voir. Le texte change, la couleur change et la bordure également change. Mais bon, je vais mettre la bordure blanche et pour voilà, la suite de la vidéo. Donc, je peux ici, au niveau des animations, fondu, vous voyez l'apparence, diapositive, vous voyez ça vient comme ça, échelle, voilà, vous voyez, c'est intéressant. Donc, ça dépendra de tout ce que vous voulez, ça dépendra de tout. Donc, je viens au niveau de style, je vais essayer de voir un peu ce bouton-ci. Je vais au niveau de le rayon d'angle, moi je vais mettre ça là, comme ceci. Je vais mettre au moins 5 là. Je mets 5 et vous allez essayer de voir un peu ce que, voyez ce que nous avons. Voyez ce que nous avons. Ça donne un look beaucoup plus intéressant. Donc, moi, je vais effacer ça et c'est là, j'efface ça, etc. Voilà un peu la partie là. Donc, je descends ici. Bon, je ne vais pas trop toucher cette partie. Donc, ce que nous avons essayé d'appliquer ici, vous pouvez descendre et appliquer la même chose aux différentes sections que vous avez là. La troisième chose que nous allons voir maintenant, c'est de personnaliser le pied de page. Toujours à base de l'interface de l'éditeur de site de Hostinger. Allons-y. Et donc, je descends juste en bas ici, j'ai mon pied de page là et je peux personnaliser cela comme je le veux. Donc, je viens ici, voilà, j'ai le pied de page, je clique là, j'ai la main libre maintenant pour pouvoir apporter une touche à cette partie. Je peux venir juste là, appliquer une modification, voilà, section par section, ou soit je clique au niveau de section ici et j'aurai la main libre pour pouvoir modifier tout, modifier la section, voilà, vous voyez n'est-ce pas, la section totale. Donc, je viens là ici, premièrement, la couleur de fond. Je peux venir prendre la couleur que je prenais depuis. Vous voyez n'est-ce pas? Ou soit je prends la couleur par défaut. Je peux mettre une image de fond si je le veux. Je peux mettre une vidéo si je le veux. Voilà, ça dépend de mon choix. Vous voyez, donc je vais garder l'image ici. Je vois que c'est beaucoup plus bon là. Je peux voir ici, au niveau de mise en page, je peux faire accrocher au guide, se fixer aux éléments, etc., etc. Ça dépend. La hauteur des rangées, l'intervalle des lignes, je peux, voilà, modifier, etc., descendre, modifier, etc., ancrer, etc., etc. Mais nous n'allons pas nous attarder là, nous allons passer à la modification section par section. Donc, je viens là, il y a la motivation, donc, je vais mettre freelance, Upwork, freelance, je mets freelance et Upwork. Je mets freelance Upwork. Donc ici, partagez vos expériences. Vous pouvez modifier au niveau des réseaux sociaux. Vous pouvez également apporter une modification. Maintenant, en quoi faisant justement? Ici, vous avez les réseaux sociaux. Vous avez Facebook, vous avez Instagram, TikTok. Ici, vous pouvez modifier l'emplacement de ces éléments si vous le voulez à votre guise. Vous allez voir qu'il y a déjà des liens qui sont attribués à ces différents éléments. Une fois que l'internaute va cliquer dessus, il sera redirigé vers votre réseau social. Le style, vous pouvez augmenter la taille, les icônes diminuer, etc. Ou bien, quand on va apporter le curseur sur les icônes, il y aura une couleur beaucoup plus, voilà, qui sera mise en évidence. La mise en page, là, vous avez mise en page, etc. La manière dont vous pouvez placer ces éléments. Vous voyez comment ça est maintenant. Vous voyez comment, quand je clique sur l'autre chose, vous voyez comment ça va se placer. Vous allez voir affichage des icônes de façon verticale. Je clique dessus ici, vous allez voir, ça va se placer de façon verticale. Et quand je viens, je clique là, vous allez voir, ça ne donne pas un look beaucoup plus bon. Voilà, à vous de voir. Mais je crois que celui-ci, voilà, c'est bon. Animation, fondu. Voilà, ça vient comme ça. Vous voyez, bon, ça dépend de vous. Moi, je vais mettre ça sur sans animation. Je crois que c'est beaucoup plus bon comme ça. Voilà, je viens ici, commentaires. Je peux effacer les commentaires. Je peux, voilà, bouger ces éléments-ci. Voilà. C'est pourquoi nous avons parlé de drag and drop, le glisser et le déposer. Voilà, je peux glisser, je peux faire ceci, blog, etc. Je peux mettre mon numéro là, si je le veux. Voilà, je peux mettre plus, quelque chose. Bon, à vous de voir, ça vous revient, à vous de voir les différentes modifications. Voilà, vous appliquez vos modifications là. Maintenant,
À ce niveau-ci, moi, je vais effacer là. J'efface là, je viens, je clique là. Au niveau de contact là, vous pouvez également apporter votre modification. Vous voyez ici, vous cliquez dessus, vous avez la main libre, modifier le formulaire. Maintenant, moi, je vais mettre celui-ci, modification du test, je vais mettre ça au milieu. Exactement. Donc, passons à la modification du formulaire. Ici, j'ai modification du formulaire. Également, c'est la même procédure. Voilà, vous suivez les instructions qui sont données juste là. S'il le faut, je peux créer même une vidéo sur ça, comment modifier tout un formulaire avec le constructeur de site de Hostinger. Avec ici, voilà, le bouton-ci, je crois que c'est pas trop propre. Je peux modifier ce bouton. Je vais apporter une modification là-bas, le bouton. Je viens ici, bouton. Je peux mettre envoyer, voilà, envoyer ou bien je peux mettre send now, ça dépend, hein. Voilà. Maintenant, je peux mettre ça au milieu, etc. Voilà, je viens ici, j'ai mis ça, va, ça fait send now. Donc, vous pouvez modifier l'apparence également du bouton, le style du bouton, etc. Donc, je viens ici, formulaire, je prends l'arrière-plan, bouton de validation. Donc, je peux ici, voilà, le rayon d'angle, je peux mettre ça sur 5 comme d'habitude. Vous allez voir, ça va donner autre apparence carrément. Vous allez voir. Voilà, voilà ce que nous avons. Je crois que c'est bon comme ceci. Donc, voilà le site que nous avons. Donc, nous allons passer à la deuxième page ici. Voilà ce que nous avons juste en partant du principe où il faut glisser, déposer, etc., etc. Les éléments que vous connaissez bien évidemment. Donc, ici, vous avez blog, espace blog, qui descend la rédaction d'articles, etc., etc. Donc, c'est un peu l'environnement que je suis en train de parcourir, visualiser actuellement. Voici la découverte que j'ai fait ces derniers jours sur Hostinger. Je suis en train d'apprendre, de pousser à fond ma réflexion pour pouvoir maîtriser au mieux et créer des tutoriels en fonction des différents secteurs d'activité pour tous les débutants qui aimeraient bien évidemment se lancer. Et donc, ce n'est pas fini. Vous pouvez connecter votre site à un nom de domaine. Vous cliquez sur connecter un nom de domaine et avoir le nom de domaine. Après avoir fini toutes ces modifications, vous pouvez avoir un aperçu. Vous cliquez juste là, ici, pour avoir un aperçu de votre blog que vous avez lancé en ligne. Donc, vous cliquez sur accueil ici. Vous allez voir, il y a la modification qui se fait en même temps. Vous avez l'aperçu, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, pour finir, vous pouvez prendre voilà, le mobile ici pour voir si les éléments sont bien disposés, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ceci n'est qu'un début. Nous aurons le temps de passer en revue toutes ces différentes fonctionnalités pour vous permettre de maîtriser au mieux. Après avoir tout terminé, vous pouvez publier votre site. Voilà, vous cliquez sur publier et le site sera en ligne pour tous les visiteurs qui vont essayer de vous joindre. Nous sommes donc arrivés à la fin de ce partage. Ceci n'est qu'une première vidéo sur le constructeur de Hostinger. D'autres vidéos s'en suivront pour vous permettre d'avoir la maîtrise de cet outil et créer, lancer vos sites internet sans avoir les compétences techniques. Si tu ne veux pas manquer les prochaines publications, je te prie de t'abonner, de liker et de partager massivement. D'ici là, portez-vous bien et bye.